Salut les gars, bon voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que si, vous êtes bien au courant les mecs. Donc voilà, c'est annoncé, Kishimoto a annoncé la suite de son manga, Boruto, To Blue Vortex, c'est bien ça le nom, je crois que c'est ça le nom, To Blue Vortex, voilà. A priori, donc on a un premier aperçu de Sarada Uchiwa. Donc c'est elle qui est mise dans la page centrale. Sarada Uchiwa ado. Bon, perso, je n'y attendais pas trop qu'elle ait les cheveux courts, qu'elle ait les cheveux. Voilà, je m'attendais qu'elle soit avec les cheveux longs. Bon, peut-être plus tard, quand elle sera adulte, elle aura les cheveux longs, on ne sait pas encore. Mais là, en fait, voilà. Après, les cheveux courts, ça me dérange pas. Parce qu'en vrai, ça lui donne un style. Parce que si tu prends, par exemple, par rapport à Sasuke, il avait les cheveux courts dans Shippuden, pareil, c'est un garçon, c'est vrai que ça marche sur un garçon, mais ça peut très bien marcher sur une fille. Hein. Je vois plein de filles qui ont les cheveux courts, les gars. Et ça lui donne un style à Sarada. Et franchement, le dessin est super bien fait. Par contre, le titre. Alors, dans le titre, il fallait s'y attendre, les mecs. Il fallait s'y attendre. Dans le titre, il n'y a plus Boruto, Naruto Next Generation. Il n'y a plus le nom de Naruto dans le titre. Donc ça, il fallait s'y attendre parce que Boruto l'avait dit déjà dès le début dans l'anime. Après, je sais pas dans le manga, mais dans l'anime, il avait dit que son père avait fait partie d'une bonne partie de son enfance. Voilà, une bonne partie de son existence, dont la partie où il était enfant. Voilà, donc c'est ça la vie, c'est ça. Naruto va se faire remplacer malheureusement, c'est ce qui était prévu. De base, c'est ce qui est prévu, même dans la vie, hein, tu es obligé un jour de laisser la prochaine génération devenir celle qui va faire ce qu'il va faire plus tard. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie les gars, c'est la vie. C'est vrai que c'est triste pour Naruto, c'est toute une histoire, toute une ère. Voilà, donc Naruto, c'est notre époque, c'est notre blasphématoire, c'est notre idole. Le gars, il est là avec Kyuubi, tout ça, donc c'est vrai que ça fait lourd de le voir disparaître petit à petit. Mais bon, là, dans la suite, Naruto est toujours vivant. Il sommeille dans la dimension d'Ishiki, de Kawaki maintenant, vu que Kawaki a le pouvoir d'Ishiki. Moi, je pense que Ishiki n'est pas totalement dead, mais après, on verra ça dans la suite de l'histoire. Voilà, donc moi je dis, il y a possibilité que déjà dans cette suite de Boruto, comme je vous l'avais dit, il n'y a plus Naruto, il n'y a plus le nom de Naruto, mais il y a possibilité de faire un truc parce que To Blue Vortex, déjà ça parle de Vortex, voilà. Déjà quand tu parles de To Blue Vortex, tu peux penser au Rasengan, d'où l'histoire de Minato qui a été publiée dans le VGM cette semaine. Voilà, donc tu peux parler de plein de choses. Ce To Blue Vortex, tu peux dire que ce soit deux personnages Uzumaki, parce que le Vortex en japonais veut dire Uzumaki, dont les seuls Uzumaki qu'il y aura dans la suite de Boruto. Enfin, je parle de Konoha, qui faisait partie de Konoha. C'est Imamari et Boruto avec les yeux bleus. Donc je me demande si c'est pas une chose à prendre en compte par rapport à ça, si c'est quelque chose par rapport, parce que Blue Vortex, le Vortex, on peut dire que ça soit une sorte de tornade, une sorte de, voilà, et ça fait partie du concept du Rasengan, donc voilà. Après, peut y avoir aussi To Blue Vortex, tu peux faire une référence avec Kawaki qui est devenu un Uzumaki, et Boruto, qu'il est toujours Uzumaki. Malheureusement, il c'est un mec qui est fait, même si dans le village, il est plus considéré comme un Uzumaki, même si dans l'ère ninja, il n'est plus considéré comme un Uzumaki, excusez-moi de vous dire ça, mais de sang, il est Uzumaki. Enfin, vous êtes d'accord avec moi, je pense. Voilà. Après, a priori, moi je dis que ça sera une suite intéressante à suivre. Il y aura probablement... moi j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Sarada, surtout Sarada. Hein, parce que Sarada va jouer un rôle très important dans cette histoire.
Il y a Himawari aussi que j'attends de voir comment elle va être développée. Et Sasuke, j'attends de voir sa suite parce que le problème c'est que là, bah, je ne sais pas s'il est au courant que si Naruto est emprisonné quelque part. Voilà, donc je pense qu'il va être au courant, ou je pense qu'il est déjà au courant, je ne sais pas trop. Mais j'attends de voir la suite Ouais, je pense qu'ils sont au courant. Ils sont tous au courant de toute façon. Dans le manga, c'est marqué. Sasuke, je pense en fait, ils sont pas au courant, ils croient que Naruto est mort, voilà. Ils croient que Naruto est mort parce que Kawaki a dit à Ida de leur dire qu'il est mort. Mais en soi, Sasuke va sûrement apprendre que Naruto est toujours en vie et qu'il dort dans cette dimension. Je ne sais pas comment, mais le jour où Sasuke va s'en apercevoir de ça, il va vouloir acquérir Kawaki parce que maintenant il est du côté de Boruto. Le problème, c'est que moi je pense que s'il se confronte à Kawaki étant entraîné et tout ça, en fait je pense que c'est Kawaki qui viendra à tuer Sasuke. Même si, en fait, les mecs, je vous dis un truc, Sasuke et Kawaki, en fait, c'est des personnages qui sont très rapprochés dans un sens où ils ont été rivaux du héros principal, amis et rivaux. Sasuke, par rapport à Naruto, c'était son meilleur ami, comme un frère également, je pense que voilà. Mais en fait, Kawaki et Boruto, c'est deux frères, pas de sang, mais deux frères, voilà. Naruto les a ramenés dans sa famille, et Naruto les a ramené Kawaki dans sa famille, du coup, Kawaki fait partie de la famille. Voilà, maintenant Kawaki a carrément pris la place de Boruto. C'est ce qui a été, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est ce qui avait été prévu depuis le début. Kishimoto, il a posé les bases. Il a posé les bases et il a fait en sorte que Kawaki grandisse un peu, s'améliore, fait ça, fait ci, fait ça. Et par un changement de scénario, il a carrément remplacé Boruto. Voilà. C'est vrai que la Team 7, c'était... Pour moi, la Team 7, après, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est pas seulement Mitsuki, Sarada et Boruto, mais il y a eu un moment où Kawaki faisait partie de la Team 7, ils étaient 4. Donc 4. Voilà. Donc voilà. Et je pense qu'on se souviendra toujours de cette storyline par rapport à l'enfance de Boruto. C'est vrai qu'au début, on n'y approchait pas trop à l'anime, au manga, parce que Boruto, excusez-moi de vous dire ça, mais c'était un pistonné de Naruto, tout ça. Mais maintenant, tu découvres qu'en fait, le mec, il prend un autre chemin. Le gars, tu sais déjà qu'il allait prendre un autre chemin. Mais au début, c'était mal vu. Parce que, voilà, il y avait des coups que tu n'aimais même pas trop, c'est lui, tout ça. Mais maintenant, regardez. Là, Kawaki, il a juste fait... Kishimoto, il a juste fait un changement de scénario par un pouvoir. Et là, il a changé tout. C'est un scénario plutôt bien construit parce que en vrai maintenant il y a un but pour les personnages. Pour Boruto, il voudra retrouver son père. Je pense qu'il voudra retrouver son père. Il voudra aussi sauver. Il aura pas mal de buts à faire également par rapport à Himawari, par rapport à protéger déjà il veut toujours protéger sa sœur. Depuis qu'il est petit, il dit je veux protéger Himawari. Maintenant, si Himawari se met contre son frère, celui qui l'a toujours chéri, là, il y aura un réel problème. Il y aura un réel problème, pour Boruto. Mais après, ça va être un choix qu'il va devoir faire. Là, Boruto, il part dans ce chemin où, où il va devoir faire des choix. Bien qu'il doit obliger faire des choix exceptionnellement pour sauver sa peau et également pour sauver, je pense que pour également sauver sa terre quoi. Mais là il va devoir faire tout alors. Donc pour Sarada, je ne sais pas c'est quoi trop son avenir. Moi je pense qu'elle est promise un grand rôle, mais après j'espère qu'elle deviendra Hokage, parce que moi j'aimerais bien voir un Uchiwa Hokage. Mais franchement, voilà. Il fallait que je fasse cette vidéo, les mecs. Parce que c'est important. Et le 20 août prochain, les gars, ça va exploser.
Le 20 août prochain, les gars, Internet va exploser comme tous les youtubeurs le disent. Ça va exploser, les gars. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, les gars, et laissez un max de likes, s'il vous plaît, un max de likes, s'il vous plaît.